Bonjour à tous et bienvenue à ce workshop qui est consacré à la DVP. Tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Pascale Baudelet et je suis coach en évolution professionnelle auprès de LGP Conseil. Ma présentation va comprendre 3 parties. Je vais vous parler d'abord des origines de la DVP, de la méthode en elle-même et de 2 outils utilisés. Et enfin, quelques exercices viendront illustrer cette présentation avant de conclure et de répondre à vos questions si vous en avez. Je voudrais tout d'abord commencer par une petite anecdote. Un jour où j'accompagnais une personne dans sa réflexion sur son projet professionnel, on était en train de travailler au cours d'une séance, peut-être la 4e ou la 5e, et tout à coup cette personne s'arrête et elle est partie dans une réflexion profonde. Alors je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a répondu: je viens de prendre conscience que c'est sur mon projet global qu'on est en train de travailler, de qui je veux être et pas seulement au travail. Parce que les valeurs qu'on mettait en évidence, qu'on met en évidence, ce ne sont pas seulement des valeurs liées au travail, ce sont vraiment des balises, des repères de ma vie pour toutes les facettes de mon existence. Et sans le savoir, cette personne venait de définir simplement ce qu'était la DVP. Alors justement, qu'est-ce que c'est la DVP? D'abord, ces lettres, qu'est-ce qu'elles signifient? Alors la DVP, ça veut dire l'activation du développement vocationnel et personnel. C'est une démarche d'orientation professionnelle et personnelle originaire du Québec. Alors vocationnel, en fait, au Québec, ça veut dire professionnel, tout simplement. D'où ce mot bizarre. Alors plus concrètement, qu'est-ce que c'est la DVP? C'est une méthode qui est centrée sur la personne et qui propose à l'accompagner de penser son projet avant tout pour lui-même, par lui-même, non pas pour les autres, parce que souvent, au long de son parcours, on a répondu aux projets ou aux intentions que d'autres avaient pour nous, nos proches, nos parents, mais c'est pas toujours facile de trouver sa propre voie, notamment quand on est très jeune, et de résister aux injonctions parentales. C'est une approche donc qui a été développée dans les années 70, elle n'est pas récente, mais elle est très utilisée aujourd'hui encore. Elle est issue des travaux de différents psychologues, que je nomme rapidement Carl Rogers, Piaget, Vallon, Vygotsky, et elle est donc très utilisée par de nombreux acteurs de l'orientation professionnelle. Alors à qui elle s'adresse cette méthode ADVP? Eh bien, elle s'adresse à tout le monde. C'est vraiment une méthode adaptable et adaptée à toute personne en orientation. Aussi bien les personnes en poste, les demandeurs d'emploi, les seniors qui préparent leur retraite, les jeunes en réflexion sur leur avenir, et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Et finalement, à quoi ça sert? La DVP, c'est une démarche d'éducation au choix qui permet à la personne de réfléchir et d'élaborer en toute autonomie. Éducation au choix, c'est vraiment grandir dans son autonomie et sa capacité de décision. Et donc, on élabore par étapes son projet professionnel, voire son projet de vie. C'est beaucoup plus large que le projet professionnel. L'intérêt de cette approche, c'est qu'elle postule que l'individu, il est capable de s'auto-déterminer et de trouver lui-même, pour lui-même, en lui-même, les réponses à ces questions pour peu qu'il soit accompagné dans sa réflexion. Voilà rapidement pour les origines de la méthode. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Alors la méthode, elle propose plusieurs étapes. Tout d'abord, elle propose de vivre des expériences à travers des activités ou des exercices qui visent une réflexion sur soi-même pour identifier et clarifier ses valeurs, ses goûts, ses centres d'intérêt, ses traits de personnalité, ses savoirs, ses compétences. Ensuite, il y a des activités qui visent à s'interroger sur les conditions de travail qui motiveraient la personne accompagnée, découvrir les métiers dans lesquels elle se projette et dans lesquels elle imagine pouvoir se réaliser. Et puis confronter ses désirs et ses représentations à la réalité des métiers et au monde du travail pour au final choisir, faire un choix. Cette découverte de ses motivations dans la vie et au travail va permettre à la personne de se définir mieux pour accéder à une place sociale qui ait du sens pour elle, une place où elle se sent à la fois heureuse et utile. Enfin, le travail se conclut par la validation d'un projet professionnel et la construction d'un plan d'action précis. Pour réaliser ces différentes étapes, vous vous en doutez, plusieurs outils existent. Et ce qui est appréciable avec cette méthode, c'est qu'elle propose aussi des exercices assez ludiques pour aider à la réflexion
et atteindre son objectif, l'objectif de la personne. Donc je vais vous présenter 2 outils. Le premier que j'ai choisi s'appelle Explorama. Alors comment se présente-t-il et à quoi sert-il ? Explorama, ce sont 48 planches photos couleurs d'environnement professionnel. Chaque environnement professionnel est illustré par 4 photos sur une même planche, ce qui fait en tout 192 métiers. Ce support, il permet la projection et la découverte des univers de travail et une meilleure connaissance de soi. Alors, ils sont utilisés bien sûr dans différents exercices. Donc, il facilite la diversification des pistes d'orientation ou, à l'inverse, il aide à préciser un projet selon l'endroit où la personne se situe dans l'élaboration de son projet. Cet outil peut être utilisé de façon multiple et il permet, par exemple, en fonction des exercices que l'on va faire, soit de découvrir des métiers à partir d'environnements professionnels, parce qu'on ne connaît pas tous les métiers, il y en a des milliers, d'identifier des conditions de travail souhaitées, je me projette là, mais alors là, pas du tout, par exemple, d'explorer divers environnements pour un même métier et de se projeter dans un environnement de travail. Ce premier outil, Explorama, et le deuxième dont je voudrais vous parler s'appelle Par l'image. Par l'image, pourquoi j'aime bien cet outil ? Parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours, vous le savez certainement. À quoi sert-il donc par l'image ? Par l'image, c'est un photolangage qui est utile pour l'exploration de soi et l'utilisation de la photographie. Donc l'outil comprend 100 photos et il permet d'aborder par la médiation de l'image la réflexion sur soi, la projection dans l'avenir et l'insertion sociale professionnelle. Si par exemple je vous demande de choisir parmi ces 100 photos une qui représente pour vous ce qu'est le travail, l'univers professionnel, vos commentaires sur votre choix d'image va être beaucoup plus riche et complexe que si je vous avais demandé qu'est-ce que c'est pour vous le travail. Ça n'a rien à voir. Vous allez effectivement avoir une richesse de vocabulaire, vous n'aurez pas choisi cette photo au hasard, donc il y a tout un travail qui peut se faire à partir de là. Enfin, après la présentation de ces 2 outils, je vous propose de découvrir quelques exercices qui se situent à des moments clés de l'accompagnement, de la construction de soi à la construction de projet et sa prise de décision. Alors ces exercices, ils sont structurés avec des consignes précises, évidemment, et ils sont débriefés à l'issue de leur pratique avec la personne accompagnée, bien sûr. Voici tout d'abord 3 exercices sur la connaissance de soi et l'autodiagnostic. Le premier s'appelle les ailes du désir. Il s'agit de lister les 10 choses les plus folles ou rêvées que vous aimeriez faire et puis de réfléchir à leur faisabilité par rapport à leur désirabilité. Et un travail de débriefing, bien sûr, derrière viendra enrichir la réflexion. Un autre exercice s'intitule « Pourquoi je travaille ?» Et il s'agira pour vous de réfléchir aux 3 raisons principales pour lesquelles vous travaillez. Et à partir de ces 3 raisons principales, de redécliner pour chacune d'entre elles 3 autres raisons. Par exemple, si vous avez écrit « Je travaille pour l'argent », pourquoi ? Et là, la réflexion se pousse assez loin. À l'issue de cet exercice, évidemment, des valeurs et des motivations apparaissent et viennent enrichir le travail en cours. Un autre exercice s'appelle Ali Baba et les 40 valeurs. Il s'agit pour vous de reconnaître dans une liste de valeurs vos valeurs à vous, et puis vous ferez faire le même exercice à vos proches, collègues, famille, amis, et le débriefing évidemment va permettre de travailler à la fois sur vos ressentis quand vous l'avez fait, pourquoi vous avez fait ces choix, et vos réflexions suite à la découverte de comment les autres vous voient. Pour la construction de projets et la prise de décision, je vais vous citer également 3 autres exemples. Un premier exercice intitulé « Le contrat de confiance » permet de comprendre que la logique à utiliser pour choisir un métier, elle est exactement la même que pour l'achat, un gros achat, par exemple une voiture ou une machine à laver. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir étudier attentivement un certain nombre de critères, sans en omettre aucun, et vous allez faire une checklist, vous allez classer les choses et vous allez élaborer de la même façon que quand vous achetez quelque chose d'important pour vous, le métier procède de cette même logique. Un autre
exercice en fin de parcours que nous faisons faire régulièrement, c'est qu'après avoir identifié votre projet, vous allez écrire la marelle de votre projet. Donc la marelle du projet, ce sont toutes les étapes de votre projet, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la mise en œuvre, sans omettre à chaque étape, et ça c'est très important, de réfléchir aux aléas possibles. C'est-à-dire que vous vous dites, je vais aller dans tel univers professionnel, à tel endroit, telle entreprise ou telle ville, vous voulez bouger, que je bouge, qu'est-ce que je fais, mais s'il y a un aléa, ça se fait pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Cette anticipation, elle permet de réduire à la fois le stress lié au changement éventuel par rapport au projet initial, et elle permet aussi de sécuriser, parce que comme vous aurez pensé aux différents aléas possibles, vous serez prêt beaucoup mieux à les vivre au cas où ils arrivent. Enfin, nous utilisons également en fin de parcours un exercice qui s'appelle le petit messager. Le petit messager, ultime étape du processus, il s'agira de vous écrire une lettre que vous mettrez sous enveloppe fermée à votre adresse et que je vous posterai 3 mois plus tard. Et vous y inscrirez librement tout ce que vous voulez en lien avec votre projet de vie ou votre projet professionnel, ça vous appartient. Mais voilà, c'est un travail à la fois de réflexion, mais également ça vous engage quelque part dans la voie que vous étiez en train de vivre au cours de l'accompagnement que nous avons fait ensemble. Pour conclure, je dirais que la DVP, c'est une démarche évidemment accessible à chacun et qui s'adapte à tous les profils, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien. C'est une méthode simple, elle est pédagogique, elle est centrée sur la personne, sur ce qu'elle est vraiment, et c'est une approche très opérationnelle. À LGP Conseil, nous l'avons mise au cœur de nos pratiques d'orientation, de bilan de compétences, de bilan de professionnels. Nous l'utilisons régulièrement et elle produit d'excellents résultats, à la fois en termes d'orientation ou de retour vers l'emploi, mais également en termes d'expérience vécue par la personne, puisque c'est un outil qui est révélateur de l'identité de la personne, de ses compétences et qui lui permet de se projeter dans l'avenir et de se construire. Voilà, j'ai été rapide, mais j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. C'est bizarre parce que je ne vois personne. Merci, Pascal. En tout cas, je vous propose de répondre en tout cas à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Pascal, pour votre intervention. Oui. En tout cas, voilà, qui a suscité beaucoup de réactions positives, mais nous n'avons pour le moment aucune question. Donc effectivement, si vous souhaitez poser vos questions à Pascal, allez-y, vous pouvez le faire maintenant sur le fil d'actualité du Facebook Live. En tout cas, je vous remercie pour cette explication qui était, en tout cas, la présentation de vos différentes méthodes qui était assez intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit messager, que je trouvais ça très intéressant. Voilà, donc la petite lettre qu'on reçoit effectivement 3 mois après avoir fini. Donc la DVP, c'est ça? La DVP. La DVP. Le petit messager, c'est un véritable engagement parce qu'on s'écrit à soi et personne ne voit ce courrier, ni même l'animateur, le consultant avec qui on travaille. Donc c'est vraiment un engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Donc il a une valeur importante. Ça a une autre valeur que si, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer mieux, mais vraiment ça vient sceller le parcours. Donc j'ai quelques petites questions du coup qui viennent sur le fil d'actualité. Donc combien de cabinets utilisent cette méthode ? Est-ce que vous connaissez? Alors, je ne sais pas répondre précisément à ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que Pôle emploi l'utilise, l'APEC l'utilise, les missions locales. Je dirais que tous les professionnels de l'accompagnement la connaissent et la plupart d'entre eux l'utilisent. Et moi-même, quand j'ai été formée, il y avait dans mes j'ai fait différents stages avec eux, puisque c'est scindé il y a un parcours, si vous voulez, de formation. Et en fait, à chaque fois, j'avais des gens d'univers professionnel de l'accompagnement de façon générale en France. Vraiment, j'ai tout eu. J'ai eu l'APEC, j'ai eu mission locale, j'ai eu des gens de chambre de commerce, Pôle emploi. Enfin, donc du coup assez diversifié comme personnes qui participent à cet accompagnement. Combien dure votre accompagnement de manière générale quand on se fait accompagner sur cette méthode? Ça dépend ce qu'on choisit, mais si on choisit le bilan de compétences, c'est 24 heures, avec une partie de ces 24 heures qui sont du travail personnel, puisque on n'est pas accompagné à 24 heures durant par le consultant. Le consultant, il débriefe les exercices qui sont faits. Il y en a, on les fait ensemble, et il y en a d'autres, on les fait tout seul, et ensuite, il y a un travail réflexif
un peu de mûrissement, et ensuite on retravaille avec le consultant qui vous accompagne. Alors j'ai une question de Véronique qui aimerait bien se former à cette méthode. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Tout à fait. Alors moi, je ne forme pas les personnes. En revanche, vous pouvez tout à fait, Véronique, vous former à... Moi, je me suis formée avec le Patio à Paris, qui est vraiment le point d'entrée en France de la DVP. Ils sont près de la Défense. Et si vous allez sur leur site, vous verrez les différents cursus qui existent. Il y a même des parcours certifiants éligibles au CPF. Bon, parfait. Je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Je vous remercie beaucoup, Pascal, pour votre intervention. Vous êtes dans la région de Nantes, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, on peut vous retrouver à la fois sur le hall d'exposition de salon professionnel. Vous avez encore de la disponibilité pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous, pour que vous puissiez directement discuter avec les personnes en visioconférence pour celles qui seraient intéressées par cette méthode, en tout cas. Oui. Et voilà. Donc, on vous retrouve sur le site internet salonprofessionnel.com/online. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Pascal. Bonne continuation pour ces 2 derniers jours de salon. Et portez-vous bien. Ouais, pareillement. Et merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci à vous aussi.